Bonjour à tous et bienvenue à C'est lundi, que lisez-vous, édition 77. Donc je commence tout de suite avec ce que j'ai lu les 2 dernières semaines. Alors, j'ai lu le journal intime d'une call girl, je crois que je l'avais commencé mais je me souviens plus, donc avis général du coup. Alors, le livre est pas mal, mais un petit peu long pour ce qui est raconté dedans. Je m'explique. En fait, l'histoire, c'est qu'il y a... Pardon, j'ai cru que le téléphone ressonnait, donc pas eu de bol. Mais en fait, non. Donc, je reprends. L'histoire, c'est qu'en fait, c'est une call girl qui nous explique son histoire, comment est-ce qu'elle en est arrivée là. Elle nous raconte des anecdotes sur ses expériences. Et en fait, justement, je trouve que par rapport à ça, par rapport à son expérience, on tourne facilement en rond. C'est-à-dire qu'au bout de la moitié du livre, je me suis dit, mais où est-ce que l'auteur veut nous amener, sachant que, ok, elle nous raconte des choses différentes depuis le début, mais dans un sens, ça reste la même chose, vu que, voilà, c'est des anecdotes sur ses relations sexuelles, c'est quelques anecdotes aussi sur ses ex, mais où va-t-on vraiment Ouais. Donc en fait, je confirme qu'avec la fin, ce n'est pas mieux. Parce que je m'étais dit, il va peut-être y avoir un truc à la fin qui va redonner un petit peu de boost à tout ça, mais en fait pas du tout. Et j'ai même été d'ailleurs un peu déçue parce que du coup, je trouve que ça se finit un peu comme un cheveu sur la soupe. Et voilà, on nous laisse en plan et on aurait pu nous laisser en plan au plein milieu du livre, ça aurait pas changé grand-chose. Alors après, il faut voir quand même que c'est un blog, donc c'est peut-être normal que ça ne se finisse pas vraiment, mais bon, je suis pas totalement convaincue. Donc en soi, l'histoire est pas mal, l'histoire est bien racontée, c'est assez marrant, on va dire, la façon dont elle raconte ça, ça reste assez léger, mais je trouve que ça manque quand même d'un petit truc en plus. Après, apparemment, donc la série est mieux, parce qu'il y a plus d'humour. Voilà, effectivement, j'ai vu un petit extrait. C'est pas du tout amené pareil. Dans l'extrait que j'ai vu, on la voyait en pleine relation où elle était genre voilà. Et c'est vrai que dans le bouquin, on n'a pas du tout ce genre de choses. Donc au moins la série doit amener un petit peu plus de légèreté à tout ça. Donc oui, ça doit être un peu plus drôle. Donc voilà, en soi c'est pas mal, mais toujours la couverture qui est magnifique. Enfin moi j'adore, je la trouve magnifique. Ensuite, j'ai aussi lu Addict. Alors, Addict, c'est bien et en même temps, il y a quand même beaucoup de défauts. Donc pourquoi c'est bien? Parce que le thème est bon, c'est vrai que le jeu de dilemme, le côté Big Brother, les épreuves, l'héroïne qui sait pas trop où se placer, qui est un peu introvertie, voilà. Ça, ce sont des bons éléments, ça fonctionne assez bien, le livre, on va dire, démarre bien, d'autant plus que du coup, ça démarre assez rapidement. On n'a pas 30 plombes à attendre, tout de suite on fait connaissance de vie, tout de suite on comprend, donc on nous explique de quoi il s'agit pour le jeu, tout de suite elle rentre dedans, ok. Par contre, il y a quand même des gros points négatifs, on va dire, au niveau du jeu en lui-même. Il manque quelque chose. Je trouve que, par exemple, on aurait dû avoir un point de vue extérieur. C'est-à-dire qu'en fait, hormis les participants au jeu, il y a ce qu'on appelle des observateurs, donc des gens autour qui les observent. Oui, oui, oui. Et donc, les observateurs, ça aurait été sympa, je pense, d'avoir leur avis, ou alors l'avis des organisateurs, voilà. Je pense que ça aurait amené quelque chose parce que là, du coup, c'est pas transcendant d'être que du point de vue de vie. Ensuite, les personnages, je dirais, surtout, du coup, ceux qu'on voit dans la dernière épreuve, c'est un peu cliché, c'est un peu too much. Après, on peut se dire que c'est un peu comme dans nos propres lofts, par exemple, où justement, c'est très ciblé pour avoir du très cliché. Bon, pourquoi pas à la limite. Après, il y a quand même quelques points, comme justement l'épreuve de forme, donc là je ne vous dis rien. Mais voilà, il y a quelques points qui sont exagérés, qui sortent justement du côté réaliste de l'épreuve,
enfin du jeu d'épreuve, et c'est vrai que c'est dommage, parce que du coup on perd ce qui marchait bien au début. Il y a aussi donc les parents de Vi qui sont censés, on va dire, la pister, mais elle réussit quand même à faire un peu tout et n'importe quoi pour les épreuves. Ouais, je suis pas totalement convaincue, c'est un peu étonnant. Enfin, je pense que je peux pas trop vous en dire pour éviter quand même de vous spoiler, mais voilà, quand on est dans la lecture, c'est vrai que beaucoup de fois je me suis dit oui mais non. Donc c'est dommage parce que en soi le contexte est bien trouvé, les épreuves, voilà, elles sont pas mal, ça reste quelque chose d'assez accessible, même pour nous. Mais c'est vrai que du coup, la façon dont c'est traité, il manque en fait quelque chose pour que ce soit vraiment un livre qui aurait pu être très gênant, très prenant, et voilà, donc c'est un peu dommage. Ensuite, j'ai aussi lu donc, Le baiser des sirènes, le tome 1, Attirance. Alors, la première moitié du bouquin, je me suis un peu ennuyée. Pour le coup, c'est vrai que je trouvais que l'histoire mettait beaucoup de temps à démarrer, parce que dans la première moitié, on a le rapprochement des deux personnages principaux. Donc on va dire que c'est un peu normal que ça mette du temps, mais au bout d'un moment, je trouve que ça prenait trop de temps. J'avais envie de dire, quand est-ce qu'on va rentrer dans le vif du sujet, sans vous dévoiler ce que c'est, et quand est-ce qu'on va arriver, voilà, vraiment à l'intrigue principale. Donc ça arrive, mais dans la deuxième moitié du livre. Donc la deuxième moitié du livre, je l'ai vraiment beaucoup aimée. Je trouve que donc ça va quand même, la deuxième moitié du livre, il y a quand même pas mal de choses. Ça s'étale, il y a quand même plusieurs événements importants qui sont très intéressants. Je m'étais même dit, alors peut-être que ça va être ça et que ça... J'ai eu que à moitié raison, donc ça c'est cool. Et je pense que pour le second tome, en plus, l'auteur répond à toutes les questions, mais on se dit qu'il peut facilement y en avoir de nouvelles dans le deuxième tome. D'ailleurs, à propos des questions en soi, à un moment, je me suis dit, mais toujours dans la première moitié du livre, je me suis dit, mais elle va nous laisser en plan comme ça, juste en nous disant, alors oui, il y a machin qui a fait ça et que ça, mais sans qu'on ait les détails, sans qu'on sache vraiment ce qui s'était passé. Au bout d'un moment, j'ai trouvé ça un peu lourd, parce que t'as vraiment l'impression de louper un train, de pas avoir lu le premier tome, et de débarquer dans une histoire où on ne veut pas t'expliquer de quoi il s'agit. Là, je fais, mais non, mais dites-moi que je comprenne pourquoi. Donc bon, ça arrive pas tout de suite, mais ça arrive quand même. Donc du coup, la première moitié du livre est un petit peu lente, mais quand même intéressante. Hein. On s'ennuie pas non plus au point de dire je vais lâcher le bouquin. Mais ça aurait été bien de réduire un peu et d'avoir peut-être justement plus d'événements comme ceux qui arrivent à la fin. En plus, aussi, le héros du livre est un héros. Donc ça c'est bien, ça change. Parce que c'est vrai que j'ai tout le temps des héroïnes, très rarement des héros. Donc des héros, je dirais qu'il y a la confrérie, il y a 16 lunes. Voilà, c'est quand même assez rare. Bon, il y a Nuit et les autres livres de ce genre, mais c'est vrai que c'est quand même rare. Tu sais, il y a eu Player One aussi. Enfin voilà, c'est pas du tout une majorité dans ma bibliothèque, donc c'est vrai que ça fait plaisir d'avoir un héros, pour une fois. Pas mal. Je lirai la suite. Voilà. Du coup, ce que je suis en train de lire... Alors, j'ai commencé la 5e vague, mais alors comme je l'ai commencé hier soir, du coup, j'ai lu une 50aine de pages. Donc en plus, comme le livre commence à une dizaine de pages, j'ai pas beaucoup lu du tout. Donc la seule chose que je peux dire, c'est que ça se lit bien, c'est-à-dire que le style n'est pas lourd, mais pour le moment, je ne peux pas vous en dire plus. Vu que là, l'héroïne est en train de nous expliquer en fait ce qui s'est passé, l'invasion, l'arrivée, les vagues. On ne sait pas encore trop ce qui s'est passé. Ensuite, ma prochaine lecture, donc après le gros pavé de la 5e vague qui fait
parce que c'est sympa. Je vais me lire Struck. Alors Struck, pour ceux qui le reconnaissent, voilà, c'est écrit en fait par Chris Colfer, mais qui joue dans Glee, celui qui joue... Voilà. La honte. J'adore cette série, voilà, j'ai un trou. Évidemment, comme d'hab. Mémoire de merde. Donc, par un des acteurs de Glee. Et donc en plus, il y a le film qui sort au mois de juin, dans un mois. Donc du coup, le livre avant le film. Pour une fois, je fais les choses dans l'ordre. Et j'ai bien envie de voir ce que ça donne. Ça raconte la vie d'un lycéen, si je ne me trompe pas. Donc vous voyez en plus la baseline, comment foudroyer sa réputation en Amérique. Donc du coup, ça m'a l'air pas mal du tout. En plus, le livre est pas gros. Il y a des grosses marges, donc voilà, je pense que ça va être pas mal. Il y a même une magazine, oui, parce qu'apparemment en fait le héros écrit le magazine du lycée et on a le magazine, enfin voilà. Je trouve que déjà le livre en lui-même donne envie. J'ai hâte. Donc voilà. Pour les 2 premiers livres, donc alors, pour le journal intime d'une call girl, pour Addict, les chroniques, elles sont sur le blog. Et pour le baiser des sirènes, ce sera demain. J'ai eu un peu la flemme de l'écrire hier soir. Voilà. Du coup, juste un petit point concours, parce que du coup, en ce moment, j'en ai 3 qui tournent. Donc, il y en a 2 qui se finissent ce soir. Donc, il faut se dépêcher si vous n'y avez pas encore participé. Alors, donc il y a le premier, il y a le coffret de la saga 50 nuances, donc coffret édité chez JC Lattès. C'est un format semi-poche, c'est pas un grand format, hein, je précise. Et donc c'est la trilogie, il y a 2 exemplaires du coffret à gagner. Et donc ça se finit ce soir et c'est là. Ensuite, il y a aussi le livre et une place de ciné des âmes vagabondes. Donc pareil, ça se finit ce soir et j'ai 3 exemplaires, je crois. 3 exemplaires et 3 places de ciné, je ne sais plus. 3 ou 5. Enfin bon, il y en a plusieurs. Voilà. J'ai toujours une mémoire de merde. Ça n'a pas changé depuis 30 secondes. Oui, c'est normal. Donc ça, pareil, ça se finit ce soir et c'est là. Et j'ai le 3e concours qui se finit le 17, mais du coup j'en profite pour vous faire un petit rappel aussi. C'est pour le Divin Enfer de Gabriel, le premier tome chez Michel Lafon, et il y a un exemplaire. Je me perds, je suis toute perdue. Et donc pour le Divin Enfer, c'est là. Voilà. Sur ce, je vais vous laisser parce que là je commence à complètement divaguer. Je vais vous souhaiter un bon après-midi, une bonne semaine avec de bonnes lectures et je vous dis à lundi prochain. Salut à tous!